nous sommes arrivés à une étape essentielle, c'est ce festival. Le déroulé du festival, c'est Rencontres internationales de slam en langue française pour et avec les jeunes. Elles sont internationales, mais d'abord locales. Nous avons des élèves de lycée Amiral de Grasse et de 2-3C dans la même salle. Donc, et des professeurs aussi. J'espère qu'on va passer un bon festival. C'est les mêmes gens que tout à l'heure. Alors je leur dis pas bonsoir, c'est déjà fait. Bonsoir. Il y a des libellules et des papillons partout dans la maison, ça vous avez compris. Il y a aussi des flots de gens. Dans quel brouillard? Il y a des flots de gens dans quel brouillard? On dirait des bateaux comme des bagnards. Des bateaux qui se ressemblent, qui se plaisent, s'épillent et s'organisent. Il y a des bateaux qui se rassemblent. Des bateaux bien qui flottent et d'autres qui ne flottent pas. Il y en a des embarcations, on y monte à plusieurs. Mesdames, messieurs, petit navire grandit par passion. Quand la fenêtre se déchaîne, météos imprévus, des amarres qui lâchent, des morceaux qui s'arrachent, des hommes à la mer, si loin de leur mère, les souvenirs à vue de ce port, refuge amer dès lors d'une expérience précaire. Qu'au foyer des extrémités, aux opposés, à l'extrême, peu importe, l'un à droite et l'autre à gauche. Qu'y-a-t-il donc au millième d'entre les deux? Qu'existe-t-il entre les deux? Qu'y a-t-il à droite? Qu'y a-t-il à gauche? De l'un, de l'autre, du masculin, du féminin. L'ensemble faisant le monde d'en bas, celui d'en haut, à la fin, le droit d'être tout simplement. Quel agacement. Ou quel enchantement. Que cherche-t-on alors d'une circonstance? Que cherche-t-on alors d'une, pas de constance, mais d'une circonstance? Que cherche-t-on alors? On cherche dès lors. Bien évidemment, on cherche à savoir quelle sauce pour ce plat, quelle sauce consommer. Je ne vous dis pas qui consomme à considérer comme acquis, puisqu'on en est ainsi. De nos jours, jouir n'est pas là. Là est l'interrogation. Jouir de la consommation, ce qui vient juste après l'envie, l'apparition de l'appréhension du fait qu'on va consommer la consommation. L'acte de consommer sur l'instant seulement, y arriveriez-vous? Car manger provoque, manger incite, manger suscite. C'est un effet primaire, c'est un effet mortuaire, c'est un effet secondaire. Fumer, c'est la même chose. Arrêtez si vous êtes, se le dites à vous-même. Bon, voilà. Si j'arrête de fumer, quels vont être des effets secondaires? Si tu vas arrêter de fumer, tu vas sur ton médecin, tu prends une ordonnance qu'il t'a donnée, tu vas à la pharmacie. Toujours la même jeune fille qui te donne ce petit paquet, ce médicament, que tu rentres chez toi, tu ouvres la boîte, tu déplies ce petit papier qui est en 12 et tu lis la liste des effets secondaires ou la liste de contre-indications d'un médicament qui s'appelle Champix. Champix peut entraîner une fatigue, des nausées, des vomissements, une diarrhée, une constipation, une distension abdominale, une gêne gastrique, une difficulté à digérer, une dyspepsie, des flatulences, une sécheresse buccale, une augmentation, une perte de l'appétit, des insomnies, des maux de tête, une somnolence, une sensation vertigineuse, et une perte du goût, une dysgeusie. Merci du peu que je suis en face de cette liste. Je vais en faire une fricassée, oui, comme cette nouvelle politique de fricassée, dotée de millions soudain sortis douces sans éthique, que de projets pour embellir simplement des traces ethniques, pour son pouvoir à ses électeurs, ce port, alors que juste derrière cette église, d'autres naïfs en peur, fort soucieux de leurs conditions, soupçonnent cette différence et injustice, survivre et vivre sans pouvoir ne rien dire, ou un système médiatique par inversion, et pourquoi pas tous les médias pour ceux d'en bas. Il y a tellement de médias pour celui d'en haut, s'il y avait tous ces médias pour celui d'en bas. Vous le connaissez, vous, celui d'en bas? Celui d'en bas, c'est le fou du vent, le père de la mer, le fou du pétrole et des énergies fossiles, le fou du soleil et du renouvellement facile. Il y a une pression, ce n'est pas une impression, il y a une pression, je vous le dis, il y a une pression, ce n'est pas une impression, la France, que si tu n'y fais pas attention, elle s'en va, elle s'oublie, elle s'évanouit. Tellement de gens ont soif de territoire, de pouvoir et d'autres de place. Pourtant nous aimons nous concentrer dans la place, nous aimons le côte à côte pour un temps comme les bateaux, tout du moins ceux qui se ressemblent, sinon ils se cassent, se mettent avec ceux à qui ils s'assemblent, c'est tout plus facile, on se la donne, on se le donne, ce monde si rond pour des gens qui le calculent. Une bonne action, une BA pas banale, le fort protège le faible et le bien l'emporte sur le mal, alors aime ton prochain comme toi, affable. Le présent n'est pas l'argent, une fille de malheur, et ne contribue à compte temps au leur. Au bonheur, alors sauvez le monde, on vous dit. Vas-y, c'est à ton tour, nous on a fait tout ça. Sauvez le monde de la balle. Sauvez le monde nous terre. La terre nous vit, c'est plutôt terre à terre, car habité de hordes de fourmis, quand masse se ramasse à l'appel, cette fourmilière me rappelle une immense défection souterraine que verte fluo, ces canalisations s'enfuir par milliers, ensemençant à flot, l'humaine nature visible, enfin, sans le tabou nouveau de sa destinée à maîtriser son ombre obscure, je répondrai oui. Ne tourne pas la tête, regarde toujours en avant. Ne tourne pas la tête, regarde toujours vers l'avant. Ne tourne pas la tête, regarde toujours en avant. Ne tourne pas la tête, regarde toujours en avant. Il y a des flots de gens dans quel brouillard? Des bateaux comme des bagnards. Alors pourquoi tu te caches et tu fais semblant là, tout en t'harnachant de toiles en blanc?
Pourquoi les autres, ils se cachent tout le temps, ils font semblant, ils s'arnachent de toiles en blanc? Pourquoi tu te caches, là? Pourquoi toujours se cacher, là? Et se faire semblant tout en t'arnachant de toiles en blanc, là? Pourquoi toujours se cacher, se faire semblant, s'arnacher de toiles en blanc? Il y a des flots de gens dans quel brouillard? On dirait des bateaux comme des bagnards. Petit truc un petit peu plus sympathique et intéressant en termes de prouesse, ce sont ces jeunes qui sont venus pour la première fois, qui n'ont jamais trop écrit avec un crayon, mais plutôt avec un clavier et une tablette. Et ça, c'est un pas en avant assez colossal. Nous allons découvrir là le slam d'une artiste marocaine, Fatine, qui nous a fait la joie de répondre à notre scène ouverte du Maroc. Bonjour tout le monde, c'est Fatine, connue sous le nom Introspectueuse. Je suis artiste, slameuse, poétesse et présidente du collectif Slam Maroc, là où nous œuvrons pour la promotion du slam, poésie au Maroc et ailleurs. Aujourd'hui, je suis très heureuse de participer virtuellement avec vous dans le festival Slam Solidaire et de pouvoir partager avec le public ces instants de vie poétique, dans l'attente qu'on puisse se rencontrer vivement l'année prochaine lors du festival. Pour cette occasion, j'ai choisi de partager avec vous un de mes textes intitulé « Et puis on disparaît ». On disparaît. Un bout de temps, par moment, ou des fois même à jamais. Quand la vie est trop lente, trop longue et de partout écorchée. Quand elle est trop dure et que tellement on la désire qu'on finit par la lâcher. Et que le seul compromis, que nos symptômes est avec elle retrouvés, fut de tisser un lien avec le verbe s'arrêter et s'éclipser. Et puis on s'éclipse un moment et on disparaît, sans vraiment le savoir et comme s'il n'en a jamais été. Le sachant quelque part, mais associant, admettre à refuser, de voir en face ce qu'un corps ait pu provoquer, au contact d'une vie débordante de mots, voire de toxicité. Et puis on s'arrête un bout de temps de fonctionner et on disparaît. De toute façon, le monde, l'autre continue de marcher. J'irais à dire qu'il s'en fout pas mal si on est toujours en train de respirer, ou de nous balancer entre une vie qui est en train de couler, et une mort qui n'attend de nous qu'un signe pour négocier. Notre désir amer de vouloir partir et tout arrêter, s'est éprouvé intense lors de ces moments de vulnérabilité. Et puis on disparaît. Quand ça tire dans tous les sens, quand ça crie tous les sens sans que ce soit assez, tentant en silence de tenir à une corde déjà fragilisée, douloureuse au toucher, à l'aspect redoutable même, dirais-je, meurtrier, symboliquement déjà coupé, et imaginairement, on essaye encore de s'y accrocher, au moment où le réel vient s'imposer, histoire de rappeler les limites d'un corps malmené. Et puis on s'arrête des jours, des semaines et on disparaît, tentant de réanimer en nous ce qui fut autrefois dissipé, lors de ces nuits où le corps réclame ses pauses tellement il en a marre, tellement il en a assez, et que le cœur s'y mêle en vers et en prose pour le secourir et le sauver. Et puis vint ce moment où l'on s'arrête et l'on disparaît, demeurant incompréhensible pour les uns, cible pour d'autres qui furent les premiers, à nous en vouloir pour notre silence non voulu, pour notre vie suspendue, pour notre arrêt, qui même s'il était voulu, j'ai envie de dire, et alors et après. Et puis vint ce moment où l'on s'arrête et l'on disparaît, et qu'une rage envahissante de suppositions sur cette suspension s'est annoncée, fantasmatiquement appréciée, aussi minable qu'on ne l'a supposé, aussi interminable qu'on ne l'a imaginé. Et puis vint ce moment où l'on s'arrête et l'on disparaît, cette disparition si inquiétante, désinquiétante, surinquiétante, sans raison, sans objet. Les pourquoi ravageurs s'associent au comment et les qui sait. Les questionnements surformulés s'invitent au bal masqué. Qui sera le premier? Qui sera le premier à démasquer et à voir l'information à faire circuler? Dans l'attente de ce qui va nourrir des curiosités et fournir l'injustifiable justifié, pour faire réapparaître ce qui a disparu sans prévenir, sans demander. Ça continue de parler, sans jamais cesser. Et moi, je tente de vivre. Par moments, je disparais. Par moments, je disparais. Maintenant, nous allons accueillir 4 jeunes
qui non seulement, non contents de faire du slam, ont même innové, ont même été très créatifs. Et je vous laisse découvrir leur création. Je rajoute juste que Manon, Margot, Jason et Thibaut n'ont fait que 2 fois 2 heures d'atelier et qu'ils ont abattu un boulot colossal. Ils se sont entraînés et vous allez voir, le résultat est assez épatant. Je suis très fière d'eux. Ma belle dame, douce, Évidemment, polie, bien sûr, maternelle, comme toutes les femmes. jolie. Elle a du charme. Elle gère en cuisine. Il vaut mieux. J'impose et elle obéit. Logique. Une femme bien habillée, Trop court. Trop long. bien maquillée, À la truelle. Il suffit d'un regard pour la faire tomber dans la vulgarité. La voilà déshonorée, abandonnée, humiliée. On lui dicte qui elle est, ce qu'elle fait, ce qui la définit. Même ses inspirations sont contrôlées. On lui impose un idéal, un rêve de famille, d'enfant à élever. Une mère est Bienveillante. douce, Accommodante. maternelle, Gentille. au foyer. une mère oui, mais sans trop de bruit. Ses signes sont ignorés. Mais quel signe? Les règles, les vergetures, la cellulite, on doit les cacher et les renier pour ne pas vous choquer. Vos règles contraignent les nôtres. Cet homme sans honneur s'acharne aussi sur la chair de la meurtrie de la femme qu'il chérit. Dans la douleur, un dernier outrage comme dernier hommage, En même temps, c'est sa faute, elle l'a bien cherché. délaissée par la société. Elle est seule. Elle doit fermer sa gueule. Fini l'hypocrisie. On saisit cette chance et on avance pour changer les croyances. Génération proche de l'overdose. On expose, on explose et on s'interpose pour faire bouger les choses. Fini les excuses. On ruse à travers ce déluge pour enfin purger les anciennes pensées. Sorti de cet univers oppressant, me voilà slalomant entre les passants, sous les yeux globuleux de ces messieurs offensifs, de ces chiens agressifs, abusifs, qui sifflent, qui reniflent et giflent, sont nocifs et intrusifs. Il est là. Elle le voit. Il la suit. La rattrape. Elle le fuit. Et il la frappe. Il la jette sur la couchette de gravier froid pour la toucher avec ses doigts. Ce prédateur s'en prend à elle. Provocateur au-dessus de sa femelle, qu'il viole en toute sécurité sous les yeux détachés des marcheurs. Brisée de l'intérieur, elle songe à aller vers l'ailleurs. Je veux te dire de tout mon cœur que tu n'y es pour rien, que c'est de leur faute si au quotidien tu ne vas pas bien. Ma sœur, relève-toi, sors de ta torpeur. Ce qui t'a fait est inexcusable, ce n'était ni ta faute ni celle du lieu. Oui, le coupable, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon style. C'est toi. Et c'est vous qui ne faites rien. Malheureusement, le changement n'est pas maintenant. Personne ne bouge. Ah non, il ne faut pas se mouiller. Délaissée par la société. Elle est seule. Elle doit encore fermer sa gueule. Fini l'hypocrisie. On saisit cette chance et on avance pour changer les croyances. Génération proche de l'overdose. On expose, on explose et on s'interpose pour faire bouger les choses. Fini les excuses. On ruse à travers ce déluge pour enfin purger les anciennes pensées. Nous rêvons d'un monde plus rose, sans larmes et sans peur. À coups de mots et de pinceaux, on défendra nos idéaux. On a choisi nos armes, on se découvre soudain semblable. On se forme, on se réforme, on se transforme pour atteindre cette égalité si dure à créer. Ensemble, on est plus fort. Contemplons nos efforts. Prenons des forces. Tirons des leçons. Pour choisir notre sort. À bras le corps. Via ma voix, je porte la voix de ceux qui ne peuvent parler. La voix des autres, c'est vous, c'est nous, c'est l'autre,
c'est les autres. C'est les gentils, c'est les méchants, c'est les heureux, c'est les malheureux, c'est les présents, c'est les absents, c'est les beaux, c'est les laids, c'est les intelligents, c'est les idiots. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui se taisent, ceux qui crient, ceux qui font silence. On croit que les personnes n'ont rien à dire, qu'elles pensent toutes la même chose. On nous fait croire que les personnes n'ont rien à dire, on nous fait croire qu'elles pensent toutes la même chose. On croit qu'il n'est qu'une seule voix. On croit à cette même voix pour tous. On nous fait croire qu'il n'est qu'une seule voix. On nous fait croire à cette même voix pour tous. Et pourtant, en les écoutant et en les voyant, j'entends et je vois autant de voix que de voix. Chaque personne sur sa voix avec sa voix. J'entends la voix de ceux qui partent, leur corps parti en portant leur voix sur leur voix, voix de la liberté, leur voix libérée. Merci. Nous allons maintenant découvrir 2 jeunes du Bénin. Et donc, ils ont mené des ateliers slam. Les jeunes qui vont se produire là sont des jeunes qui participent à ces actions avec l'association, donc des jeunes bénévoles de l'association. Moi, c'est Kodjedo Maturine, 30 ans, de nationalité béninoise. Et ce que je voudrais dire par ce slam, c'est que je milite pour l'égalité hommes et femmes. Toujours, on cherche l'égalité. Mais le patriarcat supplante tout. Un tout qui n'existerait pas sans la femme, mère de l'humanité. La plupart du temps, dévalorisées, malgré tout ce qu'elles peuvent faire comme travail, après avoir lutté pour gagner ce droit. Elles sont souvent sous-payées, harcelées, rabaissées, lapidées, excisées, exploitées, brûlées, violées, vendues, battues à mort, et j'en passe. Tellement de mots véhiculés par des êtres auxquels elles donnent vie. Alors qu'avant tout, on est des hommes avec un grand H. L'égalité en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Il faut que l'humanité progresse, aller au-delà. Car pour moi, militer pour l'égalité, hommes et femmes, voudrait dire qu'il y a un qui surpasse l'autre, alors que ce n'est pas le cas. N'avons-nous juste pas choisi le bon mot? Égalité ou complémentarité? À mon humble avis, l'homme et la femme se complètent. L'un n'existerait pas sans l'autre, comme le jour et la nuit, l'arbre et la terre, le yin et le yang. Il s'agit d'apprendre à vivre en harmonie, discuter au lieu de se disputer, dialoguer au lieu de crier, se donner un respect mutuel. Et là, on pourra parler d'également. Ciao. Bonjour, moi je m'appelle Dunia Komi John Israël, je suis au Bénin, j'ai 20 ans et je sens la pauvreté influer qui me touche tellement le cœur. Merci. Nos larmes coulent, nos poches sont vides, mon pays souffre, les temps sont rudes, fréquent dans le monde entier, la pauvreté, la cause de mes pensées, un maître caché depuis des années. La pauvreté est un fléau mondial. La pauvreté amie impitoyable. La pauvreté est un fait total. La pauvreté, un fléau qui enveloppe l'Afrique. Un fléau qui presque brise tous les liens. Un fléau qui parle chaque pays de l'Afrique ainsi que le tien.
Alors fait le plan et fait le point de bonnes routines pour gagner son pain. La nuit souvent longue, l'estomac qui gronde. Par ta faute, nos besoins, nos espoirs sont tous limités. Parfois une année sans compter les billets, autrefois on dormait affamé. C'est votre toujours dérangé, une routine pas trop aisée. Menez des classes, s'il vous plaît, à Clarisse, qui pourrait chez une avarice, une histoire triste, remplie de crises. La jeunesse n'est plus normale, la jeunesse est ferrée sans boussole. La jeunesse ne peut que du sale, je ne peux que dire that is bad. Jeunesse sans cœur, jeunesse sans peur, jeunesse cruelle, avenir en deuil. Il n'est pas rare de constater des imitations par-ci par-là, des imitations par-ci par-là. Dieu t'appelle que Allah, quitter la famille, quitter le quartier, partir pour réussir, partir à jamais, quitter le pays, quitter le Bénin. Physiquement on est pauvre, psychologiquement on est pauvre. Ce que je me demande, qui viendra pour nous sauver, si ce n'est que nous-mêmes. C'est la faute à personne si on est ainsi. La faute sera à nous si on demeure ainsi. On veut tenir la page, on doit rester ensemble. On veut bannir ce mal, on doit se battre ensemble. Car ensemble on est fort. Dans la vie, il y a des moments vraiment très heureux, comme passer des longs moments avec sa famille ou ses amis. C'est des moments qui nous procurent du bonheur, de la joie, le fait qu'on se sente bien, et des très bons souvenirs. Et cela nous permet d'être heureux et en bonne santé. Mais malheureusement, comme dans toute vie, il y a des malheurs qui arrivent. Et cela est capable de changer totalement quelqu'un et ses façons de penser et de voir les choses. Cela peut nous donner l'image d'un tableau totalement clair, qui noircit petit à petit jusqu'à être totalement sombre. Quand ce tableau est devenu très sombre, il n'aura plus beaucoup de chances de redevenir clair. Il ne pourra jamais l'être de nouveau, parce que les souvenirs nous rappelleront que le crépuscule l'a fait devenir sombre, et cela fera que quelqu'un sera ce qu'il restera toujours, car la vie est telle qu'elle est. Alors j'ai écrit plusieurs textes, mais je vais vous en faire un, celui que je préfère le plus. Et aussi j'aimerais beaucoup remercier Blanche, qui est là, et Madame Boss, qui m'a soutenue pendant tout le long de l'atelier slam. Alors, on m'a dit marche la tête haute, mais quand on me regarde, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Qu'à cause de moi, ils sont seuls dans le froid. J'aimerais tellement qu'ils brisent cette paroi qui est en eux et qui ne s'arrête pas. On m'a dit meurs en silence. À croire, la vie est une romance. Je serai que cette belle au bois dormant, que si mon cœur choisit le prince charmant. On m'a dit la vérité blesse, mais la vie est déjà une tristesse. Tu ne veux perdre aucun ami, mais pour eux, tu es déjà dans l'oubli. On m'a dit méfie-toi des apparences. Ceux qui sont pas à voir ont beaucoup de chance. Mais ma chère, écoute bien ta maman, quand elle parle, ce n'est pas dans le vent. On m'a dit, on n'a qu'une vie, faut profiter. Mais moi, je me vois déjà fiancée, à part boire, rire, fumer et baiser. Si c'est ça s'amuser, autant pas m'amuser. On m'a dit, l'amour rend aveugle. Peu importe, il m'a déjà tapé dans l'œil. J'aurais dû rester dans mon coin, ça m'aurait évité ce chagrin. On m'a redit, méfie-toi des apparences. Les gens ont, eux, cette soif de vengeance. Regarde ce couteau posé sur la table. Il finira dans ton dos si tu parais pas stable. On m'a dit, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. En fin de compte, qui suit qui? Je cours derrière personne, je n'ai pas de cardio. Je préfère grossir en allant au resto. On m'a dit, fume avant que la vie te fume. Leurs poumons sont cassés, je présume. Je préfère vivre en bonne santé. Mes proches ne pourront pas être inquiets. On m'a dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Pourtant, les gars entre eux se piquent leurs meufs. Le monde d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Les couples ne durent même plus jusqu'à 50 ans. On m'a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais est-ce que les cicatrices se soigneront avec le temps? Je ne veux pas faire ce que l'on m'a fait. Se faire tromper, je sais même pas si à mon pire ennemi je souhaiterais. On m'a dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Là, pour moi, il a un arrière-goût de paprika. Je ne suis bonne qu'à pardonner. Il serait temps pour moi de changer. On m'a dit, tu verras quand tu seras plus grande. Tout ce qui a changé, c'est mon avis pour la Groenland. J'aurais aimé voyager à Hawaï, allongé, coco sur le plage, les pieds sur le sable. On m'a dit, ne te renferme pas sur toi-même. Parler à qui, pourquoi faire, j'ai la flemme.
Le silence est mon meilleur allié. Je préfère m'asseoir seule et sentir ce vent d'été. On m'a dit ne parle pas aux inconnus, mais ils t'écoutent plus que les gens avec qui t'as vécu. Donc mon enfant accepte cette sucette et monte dans cette grosse camionnette. On m'a dit aime ton prochain. Moi-même, si je crois au destin, quand tu n'es pas fait pour être avec quelqu'un, quitte-le, le choc sera moins fort que le coup du lapin. On m'a dit baisse les yeux. Mais moi, mes yeux se baissent que devant mon amoureux. Je pourrais même en devenir aveugle si ce dernier me crèverait ne serait-ce qu'un œil. On m'a dit, écoute les anciens, leur parole te fera le plus grand bien. Mais moi, ce qui me brûle l'intestin, c'est que ma grand-mère ne me tienne plus les mains. On m'a dit, parle pas la bouche pleine. Je cracherai sur les gens qui n'en valent pas la peine. Ils veulent m'enlever le pain de la bouche. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis aussi chiante qu'une mouche. On m'a dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais moi, je veux retrouver l'homme que j'ai aimé. Certes, il m'a fait beaucoup de mal et détruit, mais je sais que sans lui, je suis dans l'oubli. On m'a dit, arrête de te faire des châteaux en Espagne. On n'est plus à l'époque de Charlemagne. Mais moi, je crois toujours en Peter Pan. Les rêves, ce n'est pas que pour les enfants. On m'a dit de croquer la vie à pleines dents. Mais moi, je ne veux pas reproduire la même erreur qu'Adam. Le sort a été tellement puissant qu'il avait oublié qu'il était vivant, éternel, qu'il n'était pas éternel, mais vivant. On m'a dit la douleur passera avec le temps. À croire, c'est la cicatrice d'un accouchement. La douleur à moi me passera quand ce dernier avant moi mourra. On m'a dit faut avouer à moitié pardonner. Si je ne l'avais pas découvert, aurait-il eu l'estime de me dire la vérité? Non, car ils ne servent qu'à blesser. La faute est faite, maintenant plus qu'à écouter le prophète. Au final, on me dit des choses insensées. Ce n'est point eux qui vont m'apprendre à aimer. Ils pensent que j'ai un cœur de pierre, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est enfoui sous terre. Les on-dit ont beaucoup d'impact. Ça t'apprend à éviter les obstacles. T'auras beau croire à tous les miracles, mais en fin de compte, la vie n'est qu'un spectacle. Merci. Vos railleries ont tracé dans le mout de mon cœur leur sillon ravageur, jamais cicatrisé. Ma sensibilité, vous l'avez tant moquée depuis que je suis môme. Depuis quand je me paume? À force, j'ai construit, à coups de larmes, l'armure qu'on me réclame, mon misérable abri. Et pourtant, ce monde a tant besoin de compassion, a tant besoin de poètes, et tellement peu le sont. Je pleure en écoutant les infos le soir, parce qu'un homme est content, qu'un autre est dans le noir, qu'il soit mon voisin ou à l'autre bout de la planète, parce qu'il manque de pain, qu'il a perdu la tête, qu'il a sauvé une vie, qu'il a retrouvé son enfant. Mon cœur est avec lui. C'est pas pour faire semblant, c'est pas qu'une posture. Et même si c'est trop à vos yeux, qu'on souffre est ma déchirure, et je revis qu'on soit heureux. Si je ne mange pas de viande, c'est pas que ça soit la mode, c'est pas la propagande, c'est pas qu'une période, c'est que déjà enfant, je ne pouvais pas souffrir qu'on tue un être vivant seulement pour mon plaisir. Vous trouvez ça ridicule? Mais lorsque mes larmes reculent, c'est l'indifférence qui avance. Alors, si je frissonne lorsque vous vous marrez, si les mots résonnent en moi amplifiés, c'est peut-être que je suis un peu plus humaine que la moyenne. Et ce monde a besoin d'humanité. Nous allons découvrir maintenant les jeunes ambassadeurs du Sénégal.
slam, je me nomme Maïs du Sénégal. Je suis le champion de slam de la région de Louga, en même temps aussi champion du Sénégal de slam poésie. Donc le texte que je vais vous présenter est titré « Jeunesse ose ». Jeunesse ose. Ose poursuivre tes convictions pour faire de la réussite une fiable prédiction. Ose rêver de t'envoler, songer à une destinée où d'impossibles rêves deviendront réalité. Jeunesse ose, mais réveille-toi aussitôt pour jouir d'une parcelle de faveur dans l'azur infini du ciel, sommet du succès. Ose être l'artiste de ton destin, tracer ta vie, suivre ton instinct. Ose être serviable pour être fiable. Tu seras la fleur, une fleur qui poussera sur le sable, une fleur qui durement plantée ne sera jamais effleurée. Jeunesse ose, ose et enracine-toi extrêmement dans tes valeurs qui sont riches et particulières. Ose et abreuve-toi de la sagesse africaine pour être la lumière de ta génération. Être ce baobab dont le développement de son ouverture se mesure par sa densité racinaire et sa profondeur d'enracinement. Car toute personne qui s'ouvre sans d'avance s'enraciner s'étiole complètement. Jeunesse ose, car le défaut qui empêche l'homme d'agir et d'avancer, c'est de ne pas savoir de quoi il est capable en réalité. Donc arrêtons de nous sous-estimer nous-mêmes, car c'est pas bien. C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin. Et quand tu te dis « je ne vais pas réussir », l'univers te dit « tu ne vas pas réussir ». Et quand tu te demandes « est-ce que je vais réussir », l'univers te demande « est-ce qu'il devrait réussir ». Mais quand tu agis jeunesse, quand tu agis et te dis « oui, je vais réussir », l'univers te dit « vas-y, tu vas réussir ». La foi peut soulever des montagnes, dit-on. Mais la confiance en soi est plus grande que n'importe quel obstacle. Avec elle, nous donnerons des tacles aux obstacles et marquerons des buts en vue de vivre nos aspirations qui profilent à l'horizon. Jeunesse ose. Slam. Salam à tous, moi c'est Djefa MBM, la claqueuse des mots slameuse du Sénégal. Je vais vous déclamer un texte pour me présenter. Je ne suis que la main qui fait lever la plume, l'imagination, le cerveau des mots, qui sentent au choc dans mon esprit, qui prie pour que je les dise pas, que je les déclame guère. Je ne suis que la bouche qui clame la liberté de ces mots, qui transforme ces mots d'une oasis à causerie les cœurs de gaieté. Je suis un tailleur qui taille, retaille ces mots, enfants qui s'adaptent, je les redocile pour qu'ils soient dociles, les façonne à ma chimère pour qu'ils soient à ma merci. Je fais redescendre ces tanchons et l'altage d'un étage. Il faut qu'ils redescendent d'un étage, qu'ils soient modestes. Je suis les yeux qui ne cillent point, quand les mots, la graisse, la touche d'un toucher mortel ensanglante. Je suis le lamperon qui éclaire tout sur son chemin. J'étorche avec ma torche les âmes sombres. Je suis le crayon qui dessine les sourires, la gomme qui effonce les larmes. Je suis un GPS qui utilise la géolocalisation pour localiser, canaliser les mots, les rimes que je clamerai par la suite à travers ma voix. Je suis celle qui aime cracheter, cracher les vérités, dire les noms, dire claquer les mots, l'ennemi des mots. Normal, il ne m'aime pas car je les claque. Je suis la teste des mots, la duchesse du slam, celle qui caresse les mots avec finesse, délicatesse, une diablesse qui agresse avec sa plume dotée d'une gentillesse allégresse. Oui, je suis le genre qui cresse. Je suis Djefa, la claqueuse des mots. Slam. On voit de drôles d'oiseaux jouer sur nos plages. De drôles d'oiseaux. Ils ont de l'écume plein les plumes. Ils ne bougent plus. Du sel plein les yeux qui ne s'ouvrent plus. Au moins, ils ne souffrent plus. Leur ramage se rapporte à leur plumage. On voit de drôles d'oiseaux qui arrivent par vagues. Corps mourants qui dansent, balles atroces. Ils viennent chanter sans voix, nous parler d'espoir et d'errance, de leur avenir pris dans des ronces. Ils viennent perdre nos regards dans le vague et bam, en réponse, on ferme nos pores, on ferme nos portes, on ferme nos yeux. Ils s'enfoncent. Je revois ce jeune rouge-gorge
allongé sur le sable. De loin, on dirait la ruine d'un monde qui fait le mort, oui, mais de près, c'est juste un enfant, un tout petit enfant qui dort. Qui dort. Petit prophète déplumé, craché par la tempête, minuscule poète, petit rêve dépouillé, on voit de drôles d'oiseaux échoués sur nos plages. Avant, sur la rive, on trouvait des bouteilles et on lisait les messages. Mais les prières roulées dans des flacons de chair, on préfère les laisser couler. On laisse les chagrins se noyer en pleine mer. Il y a tant de SOS qui se perdent en pleine merde, d'oiseaux messagers qui viennent se cracher sur nos ombres. Et on oublie que dans ce monde, on est tous mi-grands, mi-petits, mi-grands, mi-petits. Nous, on voudrait se reposer de nos soucis le plus loin possible des bains de sang. Et ça se comprend. Ici, on devient barge. Alors, comment devenir berge ? On ne peut pas avoir large. On peut que gamberger, se murger et puis bâtir des murs qui dissimulent mal le murmure de l'animal. Pour oublier que dans ce monde, on est tous mi-grands, mi-petits, mi-grands, mi-petits. En restant mutis, qu'on se mutile. En même temps, que dire ? Je me sens si impuissante. C'est épuisant. Comment être utile ? Ni mystique, ni politique, mon seul pouvoir est poétique et ce soir très hypothétique. Peut-être que mon premier devoir, c'est juste de voir et de dire ce qu'en penserait la petite fille que j'ai été. Il y a des hommes à la mer, des enfants en bas âge à bâbord et des mères dont les larmes débordent des canots de sauvetage. Alors, pour rester debout demain, humain, faudra jeter des bouées et tendre des mains. Des mains. La voix tremble, la voix s'étrangle et demande sans plier, quitte à supplier. Ouvrez les ports, laissez-nous devenir terre d'asile. Je me doute bien que c'est compliqué, mais on ne peut plus vivre comme des îles. L'humanité est en péril si elle laisse ne serait-ce qu'un de ces hommes périr sans pleurer. Quand des corps coulent à pic, il y a urgence, on agit. Toi, monsieur, tu prends le temps de réfléchir, mais leurs poumons qui se remplissent sont le sablier. Leurs poumons sont le sablier. Bordel, ce gosse, ça pourrait être ton fils. T'as toujours pas pigé ? Tu oublies que dans ce monde, on est tous mi-grands, mi-petits. Je vois de drôles d'oiseaux échoués sur mes pages. Je voudrais leur donner des noms d'hommes, mais ils restent anonymes, sans figure et sans âge, masse informe qui dérive comme une tache de pétrole, de chloroforme et de bile. J'ai le cœur mazouté. On compte les morts. Humanité, j'écris ton nom, mais je sais pas où t'es. Alors, les yeux salés, mi-ouverts, mi-clos, je rêve, je vois de drôles d'oiseaux qui voguent et guident des bateaux qui volent. De drôles d'oiseaux qui voguent et guident des bateaux qui volent. Je rêve et je me souviens que dans cette vie, on est tous si petits et si grands. Si petits, mais si grands.
ensemble. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment vous remercier encore pour votre présence à tous, pour votre participation et vous dire que ça fait trop du bien d'être ensemble et d'être avec vous. Voilà. Souhaitons ensemble que ce festival devienne un rendez-vous incontournable sur le Pays de Grâce pour les années à venir. Je vous souhaite une belle réussite dans ce festival, Monsieur le Président. Et j'espère que tous ces jeunes gens vont pouvoir se réunir, être solidaires et prendre beaucoup de plaisir à la création. Ouais. Slamsoul, Cidisols, l'association qui porte Slamsoul, c'est une équipe, c'est un programme artistique, c'est quelque chose qui est porteur de valeur, c'est l'utilisation de la langue française comme outil pour s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Donc merci en tout cas et à l'année prochaine.